Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes timides à trouver l'amour authentique. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Patrick qui m'a demandé comment faire pour éviter de divorcer. En tout cas, comment sauver son couple. Merci Patrick pour cette question qui, je pense, va aider de nombreux autres hommes. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas faite que pour les hommes finalement, parce que ça peut être très bien pour les femmes aussi. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 2 conseils. C'est parti pour le premier. Allez, let's go! Le premier problème que souvent les couples ont dans leur vie, c'est la communication. On le sait tous, en long, en large, en travers, on nous le dit, la communication, la sexualité aussi. Et à la fois, si vous n'avez pas de communication, je vous le dis, je pense que vous le savez d'ailleurs, la sexualité peut devenir aussi un problème. Donc la communication est le point d'honneur à avoir. Et je sais combien c'est pas évident, parce qu'on a tous des crises dans nos couples. On en a tous, et c'est normal. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, avoir une crise dans son couple ne signifie pas que votre couple est en mauvaise santé, mais c'est juste en fait qu'il a besoin d'un réajustement. Et c'est dans ces moments-là, que plus que jamais, la communication doit absolument être non violente. Il y a plein de vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder. Isabelle, je ne sais plus son nom, je vous mettrai le lien en dessous. Alors comment communiquer? Je vais vous donner une petite astuce que j'aime beaucoup, que je fais moi-même dans ma vie de couple, qui est en adéquation en fait avec la communication non violente. C'est que lorsqu'on a, c'est pas évident, je le sais, de pouvoir tout exprimer à chaque fois, lorsqu'on a peur, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on se pose des questions, parce qu'il faut savoir qu'on se raconte tous des histoires. Imaginons qu'il se passe quelque chose. Là, moi, en ce moment, par exemple, j'attends une réponse de quelqu'un. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça, peut-être... Ce sont des suppositions. Ça sert à rien d'avoir des suppositions. La meilleure façon de savoir exactement ce qui se passe, c'est de pouvoir en parler et de le demander. Alors, comment faire? Si vous voyez que vous êtes en période de crise, que vous avez envie de sauver votre couple, dites-lui à votre femme. Dites-lui. Patrick, il suffit de lui dire, écoute, en ce moment... Je vais te le dire, c'est ce que je ressens. Je vois bien que dans notre vie de couple, là, ça craint. Voilà. Dis-moi si je me trompe, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse aller à l'extérieur en discuter. Je pense que c'est une situation qui est suffisamment importante pour qu'on prenne du temps tous les deux pour pouvoir faire le point. C'est important de lui dire que vous vous rendez compte que ça ne va pas. Et écoutez ce qu'elle va vous dire. Parce que je sais que souvent les hommes, vous avez tendance à vous dire « elle s'est barrée du jour au lendemain ». Alors, je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais, Bien sûr que ça arrive, il y a des femmes qui sont capables de le faire, tout comme des hommes d'ailleurs. Mais bien souvent, les femmes, on dit ce qui nous arrive, mais on n'est pas entendu. Alors, on répète, et puis après, on ne dit plus. Et quand on ne dit plus, là, ça craint. Parce qu'on dit que le silence est d'or, mais le silence, parfois, il en dit long. Donc, renouer la communication et étudier son langage de l'amour. Il existe, peut-être que vous le savez, 5 langages de l'amour. Et lorsque vous connaissez le langage de l'amour de votre partenaire, il n'y a rien de plus simple dans votre communication, parce qu'au plus votre femme va se sentir aimée, au plus elle sera en confiance et au plus elle vous aimera également. Au plus elle s'autorisera à être en totale confiance avec vous. Donc il est important de connaître son langage de l'amour. C'est pas l'objet de la vidéo, j'en ai parlé dans un live complet où justement j'explique quels sont les 5 langages de l'amour. Comment communiquer avec votre partenaire grâce à la communication non violente. D'ailleurs, je vais vous donner une astuce. Lorsque vous parlez à votre partenaire, apprenez à parler avec la première personne. Responsabilisez-vous de ce que vous pensez. Dites-lui pas « tu es comme ça en ce moment », mais plutôt « je pense qu'en ce moment, il se passe blablabla ». Je, à chaque fois. Si vous voulez retrouver mon programme sur la communication non violente, en fait... Clairement, c'est 7 secrets qui vous permettront de pouvoir être au top dans votre vie de couple. Vous cliquez sous la vidéo, vous pourrez en savoir plus. Jetez un œil si vous voulez. Dans les 5 langages de l'amour, je vous explique en détail. Par exemple, vous avez le toucher. Il y a des femmes qui vont se sentir aimées parce que vous la touchez, parce que vous lui faites des câlins. Ça veut dire que voilà, il m'aime. Il y a des hommes aussi qui sont pareils. Ensuite, il y a les services rendus. Service rendu, ça veut dire que vous lui rendez service au quotidien dans sa vie. Moi, je sais par exemple que ça, c'est un de mes langages.
quand mon homme me rend service, quand mon homme m'aide à faire des choses, pour moi, ça veut dire que c'est un énorme respect. C'est un énorme respect qui me laisse pas tout faire sous prétexte que je suis une femme, il faut que je fasse ci, ça, le ménage, la cuisine. Non, il n'y a pas de ça entre nous. Il sait que c'est important pour moi. Et si c'est important pour moi, eh bien forcément, je ressens qu'il me respecte et qu'il m'aime. Ensuite, il y a les cadeaux, les petites surprises, les attentions. Ça peut être une petite fleur, hein, c'est pas forcément de casser votre porte-monnaie. Ensuite, le quatrième langage, c'est les paroles valorisantes. Quand vous faites des compliments, ou vous encouragez la personne, ou vous lui dites « Purée, j'ai vu que tu as fait ça, génial », eh bien la personne, elle se sent en confiance aussi. Donc ça peut être aussi son langage. Détectez son langage de l'amour, en fait. C'est ça qu'il vous faut pour avoir une meilleure communication et pour pouvoir prouver à votre partenaire que vous l'aimez encore, qu'il n'est pas l'heure de se séparer, quoi. Et enfin, il y en a un cinquième qui est important pour certaines personnes, ce sont les moments de qualité. Les moments de qualité, eh bien, ça veut dire que lorsque vous êtes avec votre partenaire, eh bien, vous êtes là à 100%. Vous n'êtes pas ailleurs, que vous décidez de partir, par exemple, au restaurant pour discuter. C'est rien que vous deux, il n'y a pas le téléphone qui sonne, il n'y a pas les enfants. Les moments de qualité. D'ailleurs, ça peut être aussi avec les enfants. Pour cette personne, un moment de qualité, ça peut être aussi d'être avec sa famille. Donc, vraiment, détecter quel est son langage et quel est le vôtre, ça peut être super intéressant. Deuxième conseil. Le deuxième conseil, bien sûr, il y a la routine du quotidien, ce qui est tout à fait logique. Alors là, dans ce cas-là, il faut réapprendre à la séduire. Patrick, dans ce cas-là, essayez de voir vos vêtements. Je sais que les hommes, vous avez moins tendance, je ne vais pas dire vous ne le faites pas, la plupart, vous avez moins tendance à refaire votre garde-robe. Eh bien, optez pour une petite tenue différente si vous ne mettez jamais de couleur. Osez le nouveau. Osez le nouveau pour la reséduire, que ce soit physiquement ou que ce soit dans vos attitudes. Utilisez votre voix pour lui dire combien vous l'aimez au creux de l'oreille. Vous voyez, c'est toutes des petites techniques, des petites astuces, des petites idées qui peuvent vous permettre de vous rapprocher de votre femme sans jouer le grand jeu de la séduction. Voilà, votre femme, elle vous connaît. Donc à un moment donné, rappelez-lui qui vous étiez. Rappelez-vous de ce qu'elle aimait au début qu'elle vous a rencontré. Et c'est là que vous allez pouvoir aussi jouer au jeu de la séduction. Dans la séduction, il y a aussi la sexualité. Séduisez-la dans votre façon de lui faire l'amour. Faites-le différemment. Faites-le différemment. En ce moment, j'ai fait un programme, l'art de faire l'amour à une femme, qui peut vraiment vous donner, mais j'ai fait 17 vidéos. En gros, il y a toutes mes vidéos, j'ai regroupé toutes mes vidéos à la carte sur la sexualité pour que les hommes puissent en savoir plus sur la psychologie féminine. Et puis bon, moi je suis une nana, j'ai plein d'idées, donc plein d'astuces, plein d'idées. Je vous parle de massage érotique, de la fessée érotique, de comment bien lui caresser ses parties intimes. Enfin bref, je vous laisse jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais voyez par exemple ce genre de choses, de la reséduire avec votre physique, de la reséduire dans vos attitudes et de la reséduire au lit. Là, je pense que vous avez vraiment tout à jouer. Mais avant tout, la communication. J'espère, Patrick, que ça vous aidera et que ça aidera toutes les personnes qui sont en train de me regarder. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un like, ça m'encourage toujours. Si ce sujet est intéressant pour vous, j'en ferai de plus en plus. Je vous dis à bientôt, ciao, ciao.